Welcome to this video about the analysis of chapter 3, part 1. So, hopefully, you have now watched the previous video, which set out the task that you've got on the screen currently, and you've read the chapter, taken some notes, and watched the video of the film, and read about Le Mythe de Sisyphe as well. The questions we're going to try to answer in this chapter are the following questions. Quels sont les thèmes principaux dans ce chapitre? Pourquoi est-ce que Meursault aide Raymond? Considérez-vous la routine de ces personnes comme intéressante? Qu'est-ce que le mythe de Sisyphe? Qu'est-ce que l'absurde, l'existentialisme selon Camus? Quel est l'objectif de Camus selon vous avec ce chapitre? Pourquoi ce chapitre est inclus dans ce livre? Quel est le rôle de ce chapitre dans le livre? Donc, commençons tout d'abord par regarder les éléments clés vis-à-vis de ce chapitre. Vous pouvez voir que j'ai annoté les thèmes principaux que j'ai trouvés de certaines couleurs dans le chapitre 3. OK? Hem, Parmi ces thèmes se trouvent l'existentialisme, l'absurde, l'hédonisme, la violence entre les couples particulièrement et aussi, une conception de l'amitié, assez intéressante. Donc ce sont les choses que nous allons analyser et voir, dans ce chapitre. Donc, pour essayer de répondre à ces questions, nous pouvons déjà répondre à la première question. Ce sont les thèmes principaux, que nous allons retrouver. Mais que se passe-t-il vraiment dans ce chapitre? Dans ce chapitre, heu, Camus nous apprend un certain nombre de choses vis-à-vis, heu, de l'étranger. Donc dans le chapitre 2, dans le chapitre précédent, hem, Meursault se rendait compte, se pensait à son patron, il passait du temps avec Marie. Et il passait aussi son dimanche d'une manière un peu étrange, comme nous avons vu. Nous avons parlé des thèmes de l'amour et des relations, peut-être sexuelles. Hem et après, et qu'est-ce qui se passe après la mort? Heu, Car c'est une chose que Meursault se propose avec la dernière phrase du chapitre 2. OK? Dans le chapitre 3, donc, que se passe-t-il? Hem, Tout d'abord, Meursault retourne à son travail. On apprend beaucoup sur la routine de Meursault, vis-à-vis du travail, mais aussi à propos de la vie privée. Nous faisons la connaissance d'un nouveau personnage qui s'appelle Salamano et ensuite nous rencontrons un autre personnage qui est un autre voisin de Meursault, heu, qui s'appelle Raymond et qui n'a pas très bonne réputation. Ce qui était intéressant dans ce chapitre, c'est donc de voir la relation entre la routine de Meursault, l'hédonisme, l'absurde, la violence et le thème de l'amitié. OK, donc dans un premier temps, hem, Meursault retourne nous apprenons, que Meursault retourne à son travail pour apprendre à propos pour travailler et nous apprenons, ce qu'il aime faire pendant ses pauses déjeuner, le midi. Qu'il aime partir avec Céleste et manger chez, qu'il aime partir avec Emmanuel pour manger chez Céleste. Hem, Plus tard, nous apprenons vis-à-vis de cet élément dans le texte, les aspects qui touchent à l'hédonisme. L'hédonisme, on pourrait, dans ce chapitre, réfère aux petits plaisirs que Meursault aime, prendre. C'est-à-dire, nous pouvons voir, par exemple, les choses qui touchent à l'hédonisme vis-à-vis, de Meursault. On voit qu'il aime bien manger, boire, fumer. Il aime donc les choses qui lui font plaisir, que nous allons voir tout de suite. Donc dans l'hédonisme, j'ai sélectionné particulièrement, quand il dit
Puis je suis rentré chez moi. J'ai dormi un peu parce que j'avais bu trop de vin et en me réveillant, j'ai eu envie de fumer. Il décrit son, déjeuner avec, heu, Emmanuel. Et puis après, il a fait une sieste pour pouvoir retourner travailler. Je me sentais content tout de même, je suis rentré directement chez moi parce que je voulais préparer des pommes de terre bouillies. Il il aime préparer à manger parce qu'il se focalise sur l'aspect, goûteux des choses ou l'aspect du plaisir que les choses lui peuvent donner. Hem, Aussi quand il parle avec Raymond, il sort du boudin et ensuite ils boivent du vin, peut-être un peu trop et nous reparlerons de cet aspect plus tard. Il y a aussi le thème de l'absurde. Le thème de l'absurde, on le voit bien avec la rencontre avec Salamano. Salamano qui est le vieux personnage dont vous avez l'extrait ici, qui décrit la relation entre Salamano et son chien. Heu, Ce qui est intéressant dans cette relation, c'est que, hem, à certains moments, le chien et le le maître, Salamano, ont des rôles inversés et on peut voir qu'il y a des choses un peu dégoûtantes. On parle de la stupidité, un peu de l'absurde de la situation vis-à-vis, de ça. Aussi, nous pouvons voir que, heu, il y a presque une relation antithétique entre le chien et hem et son maître. Il, passe son temps avec son chien, mais il dit que son chien est toujours là, is still there, OK? Donc on peut voir déjà dans le deuxième thème de l'absurde, la le rôle de la routine il parle de leur routine qu'ils respectent tous les jours. Ce qui est assez intéressant car ce n'est pas très intéressant en soi, mais c'est de voir que en 14 ans, ils vivent exactement de la même manière. Ensuite, nous touchons au thème de la violence quand Meursault rencontre Raymond. Nous apprenons plus à propos de Raymond et il est intéressant de voir que, vis-à-vis de Raymond, hem, Raymond est une personne plutôt violente. Il bat sa femme ou sa maîtresse, qui n'est pas vraiment sa femme, et peut-être qu'elle n'est même pas vraiment sa maîtresse. Peut-être qu'il s'agit juste d'une prostituée. Donc, il est difficile de savoir, ce qui se passe vraiment, car Raymond n'est pas complètement honnête avec Meursault, OK? Hem Ensuite, il y a un aspect un élément intéressant, vis-à-vis de l'amitié, c'est que on peut voir aussi que Meursault n'est pas forcément conscient que peut-être, Raymond ne lui dit pas vraiment la vérité. Il est possible aussi, fort possible que, heu, Raymond ne ne parle pas de sa vraie relation avec sa femme ou sa maîtresse ou une prostituée qui serait donc, par conséquent, une employée et il ne faut pas oublier que, Raymond en lui-même, n'a une est une personne qui n'a pas vraiment une bonne réputation, comme le dit, Meursault. Donc pourquoi, heu, Meursault décide-t-il de continuer à aider cette personne? Plusieurs fois, il dit qu'il, n'avait aucune raison pour ne pas aider Meursault, et c'est là un aspect intéressant à propos de Meursault. Pourquoi? Car, peut-être il y a un élément, existentialiste dans cet aspect. Meursault ne veut pas vraiment juger, Raymond. Il ne veut pas il est peut-être une personne assez ouverte. Peut-être qu'il veut savoir les choses par lui-même. Le fait que, Raymond
et mauvaise réputation, peut-être que Meursault pense que ce n'est pas grave, qu'il a envie de juger par lui-même s'il c'est une mauvaise personne et il ne semble pas qu'il soit une mauvaise personne. De manière similaire, il est intéressant de voir que peut-être aussi Meursault n'est pas conscient des problèmes qu'il pourrait avoir en s'associant avec Raymond. Donc est-ce que c'est vraiment une amitié? Ou est-ce qu'en fait, il s'agit, juste, d'une entraide ou d'une coopération entre 2 individus? Hem, donc nous avons, aussi donc nous avons maintenant nos tous nos thèmes. Nous avons l'existentialisme, l'amitié, l'existentialisme qui est le thème ici, en haut. Heu, Ce qui est intéressant avec l'existentialisme, c'est que, heu l'existentialisme de Camus, peut-être, signifie quelque chose qui il n'y a pas de vie après la mort. Donc, les personnes ne doivent pas être jugées par ce qu'elles font, mais par qui elles sont. Et peut-être que, par conséquent, elles doivent être aussi jugées par la manière dont se comportent. Et du point de vue de Meursault, heu Raymond n'a pas l'air d'une très mauvaise personne, mais peut-être que c'est là le danger de l'existentialisme. Peut-être que c'est le message d'Albert Camus. Il veut nous prévenir, il nous veut nous, annoncer qu'il faut faire attention. Si on veut devenir existentialiste ou si, on par consciention ou inconsciemment, heu, on que faut-il faire? Que faut-il faire vis-à-vis de l'existentialisme? Comment peut-être est-ce qu'il veut nous montrer un des dangers de l'existentialisme? Donc nous avons vu tous les thèmes, heu, principaux. L'existentialisme et le fait que, heu, il n'y a pas chaque être humain, doit vivre sa propre vie et son propre libre arbitre. L'absurde qui, re montre la stupidité de la routine habituelle et des relations que les personnes peuvent avoir, avec le thème de la violence d'ailleurs, qui ressort aussi. Le thème de l'hédonisme qui fait partie des petits plaisirs que Meursault, heu se s'octroie ou les petits plaisirs qu'il aime avoir et aussi la relation dans l'existentialisme entre la violence et l'hédonisme et l'absurde, qui sont toutes des choses qui sont, heu, en train de venir en même temps. Ce sont des, thèmes qui sont tous un petit peu superposés d'une certaine manière. Donc, il est intéressant de voir comment dans ce chapitre, de ce point de vue-là, Meursault, heu, de voir comment la vie de Meursault s'organise. Donc pour répondre aux questions initialement posées, nous pouvons dire que les thèmes principaux dans ce chapitre, nous les avons dit. Pourquoi est-ce que Meursault aide Raymond? Peut-être parce qu'il ne veut pas le juger, peut-être qu'il pour lui ce n'est pas une personne, négative ou dangereuse, parce qu'il ne lui veut pas de mal, il veut lui offrir du vin et du boudin. Considérez-vous la routine de ces personnes comme intéressante? On peut voir qu'ils ont toutes ces personnes-là ont une routine différente. Au travail, aussi avec les personnes et Meursault et Salamano ainsi que Raymond. Qu'est-ce que le mythe de Sisyphe? Si vous n'avez pas lu l'article sur le livre de Sisyphe, sur le mythe de Sisyphe sur mon site web, vous pouvez le retrouver sur, Ressources pour l'étranger et ensuite Albert Camus, L'étranger et vous devez avoir dans la première partie, heu, une vidéo en anglais sur le site, du mythe de Sisyphe. Si vous n'avez pas consulté le document sur l'existentialisme, vous pouvez aussi essayer de lire et de comprendre, comment, l'existentialisme et l'absurde se définissent. Attention, la langue est très difficile dans ces 2 articles, que vous pouvez retrouver sur internet.
pour finir, quel est l'objectif de Camus sur vous avec ce chapitre? De mon point de vue personnel, l'objectif de Camus est vraiment de, présenter la vie de Meursault et quelles sont les causes principales, les thèmes principaux que Meursault, doit combattre ou doit vivre avec dans la vie. Heu et est-ce que c'est important? Oui, c'est important car cela nous donne une idée du monde dans lequel Meursault évolue. Si vous avez ensuite, des questions, des réponses, ou d'autres idées vis-à-vis des thèmes, heu, vous pouvez toujours rejoindre notre petit forum. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et passez une bonne journée et dites-moi si vous avez des thèmes intéressants dans les commentaires ci-dessous ou, si vous avez aussi, des choses que vous aimeriez nous demander. Voilà, à la prochaine vidéo et à